Shalom, shalom à tous les enfants de Dieu, ainsi que tous ceux qui prendront la part de pouvoir suivre l'enseignement. Que la paix, la grâce, la bonté, la bienveillance de notre Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours sur notre enseignement, que nous avions intitulé Les liens selon la Bible. Okay? Bien les liens dont la Bible parle. Ok, que l'Éternel soit béni pour ce temps qu'il nous accorde encore. Que le Seigneur nous fortifie tous. Que le Seigneur vous bénisse tous. Donc nous sommes toujours dans notre enseignement. Nous allons prendre les Écritures qui vont nous permettre d'avancer un peu sur ce thème. Je prends une écriture. Je prends Marc. Nous avions pris Actes chapitre 20. Nous avions vu que un enfant de Dieu ne peut pas être un enfant de Dieu qui est sérieux dans sa marche avec Dieu, ne peut pas être réellement possédé, lié, limité, vous voyez, parce que ce serait contraire même à la foi que nous confessons. Okay? Ce serait bien contraire à la foi que nous confessons, parce que celui qui peut être dans ce cas-là, c'est celui qui est un chrétien, mais qui est charnel, ouais, ou bien qui est encore un enfant, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore pris connaissance de ses droits. Ouais, il n'est pas encore libre. Donc, s'il n'est pas encore libre, il est semblable à un esclave. La Bible nous dit, l'héritier, tant qu'il est enfant, ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Ouais. Nous pouvons avoir l'héritage, nous pouvons avoir les promesses, mais si tu n'es pas conscient des promesses, tu vas vivre encore comme une personne qui n'a pas les promesses. Or, quand tu as les promesses, tu dois vivre ces promesses. Et comment est-ce que tu vas les vivre? En appliquant, en pratiquant cette parole. Ouais. Non pas en te bornant en écoutant, mais en pratiquant la parole. Parce que tu peux te borner à écouter, mais ne pas pratiquer. Ouais. Et là, selon Dieu, tu es semblable à une personne qui a regardé son visage dans le miroir, et dès lors où tu t'es détourné, tu ne sais plus à quoi tu ressembles. Ouais. Or, toi, tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que tout ce que tu fais doit être à la gloire de Dieu. Ouais. N'oubliez pas. Toutes les actions que tu poses, que ce soit en parole, que ce soit en acte, ouais, tout ce que tu poses doit être conforme à ce que Dieu veut. N'oubliez pas, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Si Christ est en nous, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Voilà pourquoi tu ne peux pas être lié, parce que le corps est mort. Ouais. Si tu es lié, tu vis encore, c'est-à-dire ce corps vit. Or, le péché réside dans le corps, mais toi, tu ne vis plus en fait par ce corps, tu vis par l'esprit. Tu as été racheté par un autre. Voilà pourquoi on parle de deux liens. Vous voyez? Toi, soit tu es lié par le Saint-Esprit, ou soit les liens qui vont se manifester de l'autre côté, c'est les liens. Quand tu marches même dans la volonté de Dieu, il y a des liens et des persécutions. C'est-à-dire que quand on parle de liens, en réalité, dans la Nouvelle Alliance, on parle beaucoup plus de persécution pour une personne qui marche selon la foi. Ouais, parce que quand on voit Paul, il dit des liens et des tribulations m'attendent. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on le lie physiquement comme ça, on le maintient prisonnier. Vous comprenez? Je prends encore une écriture qui me vient à l'esprit. Actes des Apôtres, chapitre 16. Pour vous dire que, simplement pour vous dire que ces enseignements fallacieux ont été, bon, c'est des doctrines hein, auxquelles beaucoup de gens, même des gens qui sont, beaucoup de gens croient à ces choses-là. Voilà pourquoi nous devons renverser pour rétablir en fait le bon fondement. Parce que la Bible nous dit dans Psaume chapitre 11 verset 3, lorsque les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? C'est-à-dire la part du juste, c'est de venir rétablir en fait ce qui était ébranlé. Okay? Le juste ne peut pas. Souvenez-vous lorsque Élie est venu au temps d'Israël et que voilà, il y avait un culte qui était dédié aux divinités païennes. Vous voyez, ils invoquaient Baal au point où le peuple était troublé, il ne savait plus si l'Éternel était Dieu. Vous comprenez? Parce que quand on parle des prophètes de Baal, en fait, ce sont simplement les faux prophètes d'Israël. Ok? Donc, ils ne savaient plus qui était Dieu. Vous voyez? Donc, il a fallu restaurer. Quand Élie il est venu, il n'a pas bâti en fait sur le fondement qui était déjà posé. Non, il a renversé ce fondement, il a bâti sur le bon fondement. C'est alors que la gloire de Dieu est descendue. Vous comprenez?
C'est important ce que je suis en train de dire parce que tout, tout hôtel a un modèle. Même David, lorsque David il dit à Salomon, lorsque David il donne le modèle à Salomon, il dit tout doit être fait selon le modèle. Il n'y a pas que Moïse. Même David, lorsqu'il doit construire le temple, Dieu lui dit, ce n'est pas toi qui construiras le temple, mais David s'est efforcé de construire selon le modèle. Je prends l'écriture, ça va nous aider aussi. Oui, ça va nous aider, cette écriture. Voilà, merci Seigneur. 1 Chronique chapitre 28, verset 19. Il dit, c'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné de comprendre tout cela, tout ce qu'il faut faire selon le modèle. Vous voyez? Donc là même David est en train de pouvoir dire que c'est par un écrit que Dieu lui a donné ça, afin qu'il fasse tout selon le modèle. Et le modèle est important. Quand on te parle de liens, oui, ça existe les liens. Les liens existent. Mais maintenant, il faut parler de qui. Vous voyez? De qui et de quel lien tu me parles. Vous voyez, il faut savoir préciser. Parce que la précision va permettre de déterminer quelle personne j'ai en face de moi. Si tu me parles de lien de famille, je comprends qu'il n'y a que deux choses. Soit tu es païen, ok? Tu n'es païen, tu n'es pas converti. Là, oui, ça peut agir dans ta vie. Ou soit tu as cru, mais tu vis encore comme un païen. Ou bien tu es ce qu'on appelle charnel. Ouais, tu es charnel, tu vis encore selon ta chair. Voilà pourquoi à ce moment-là, effectivement, la Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est-à-dire quand tu marches selon la chair, effectivement, la condamnation peut t'atteindre. Si tu vis encore dans l'impudicité, dans la débauche, dans la magie, dans toutes ces choses-là, tu ne marches pas selon la volonté de Dieu. Oui. Donc là, les liens, oui, effectivement, peuvent agir dans ta vie. Oui, les démons peuvent, parce que les démons voient une porte d'entrée. Okay? Et cette porte-là peut faire en sorte que, effectivement, le diable puisse t'attaquer. Souvenez-vous, parce que souvent les gens ils se disent aussi, oui, non, un chrétien ne peut pas être possédé. Si, un chrétien peut l'être, mais un chrétien qui marche selon la chair. N'oubliez pas, quand on voit Ananias et Saphira, qu'est-ce que Pierre dit? C'était des chrétiens, non? Oui. Il dit, comment Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu puisses mentir au Saint-Esprit? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Paf, et il est tombé. Vous comprenez? Parce que Satan a rempli son cœur. Mais pour que Satan puisse remplir ton cœur, il faut déjà qu'il y ait une disposition, qu'il voie déjà qu'il y ait une disposition. Ouais? Une porte d'entrée, ouais? Ou bien quelque chose que tu as, en fait, qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et c'est là qu'il va maintenant envoyer encore des pensées, des actions pour que cette chose-là puisse grandir dans ton cœur. Vous comprenez? Sans quoi, si la chose arrive, elle peut arriver, la pensée peut venir, mais tu peux prier aussi afin de résister à cette pensée. Ouais? Parce que Dieu nous a donné aussi des armes spirituelles pour pouvoir résister dans le mauvais jour. Mais si tu ne résistes pas à cette pensée, qu'est-ce que va faire la pensée? La pensée ne va faire que grandir. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là après que tu vas manifester ça dans le corps. Voilà pourquoi quand une mauvaise pensée vient, ne la cultive pas. Je n'ai pas dit que les mauvaises pensées ne peuvent pas venir. Cela ne veut pas dire que automatiquement, comme tu as une mauvaise pensée, tu es lié. Non, pas du tout. Mais lorsque maintenant tu développes cette pensée, au point où maintenant tu commences à faire des projets, comme ils ont fait là, Ananias et Saphira, c'est-à-dire qu'ils se sont organisés. Or, un enfant de Dieu ne pêche pas. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas prévoir que je vais mentir. Vous comprenez? Je ne veux pas prévoir, je veux dire, bon, on va dire ça, on va s'organiser comme ça, on leur donne telle part, mais on ne dit pas qu'on a... Vous voyez, ça, un enfant de Dieu ne peut pas le faire. C'est dans ce sens-là qu'on dit qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. Toi, tu ne peux pas planifier le péché. Ouais. Tu ne peux pas planifier le péché. Pourquoi? Parce que tu es de Dieu. Tu es censé avoir mis un terme à ces choses-là. Si ces choses-là agissent encore dans ta vie, si tu planifies, comment je vais mentir à mon père? Comment je vais mentir à ma mère? Non, j'ai fini à 17h, mais je veux leur dire que j'ai fini à 18h. Comme ça, de 17h à 18h, je vais aller chez telle personne. Et comme ça me permettra de pouvoir rentrer à 18h. Et je vais leur dire que voilà, j'ai eu une heure de permanence ou je ne sais quoi. Là, tu planifies le péché. Vous comprenez? Et tu viens aussi
librement, tu commences à mentir, sans rougir. Ça, ce n'est plus le péché, mais on appelle ça maintenant l'iniquité. Ouais. C'est-à-dire, tu te livres maintenant, ouais, délibérément au péché. Vous comprenez? Est-ce que vous avez compris? Je sais que vous avez déjà compris cet enseignement en ce qui concerne le péché et l'iniquité. Ouais. Mais néanmoins, il faut comprendre que la pensée peut agir dans la vie de tout le monde. Parce que l'adversaire, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde tout autour de nous. Pas tout autour des païens, non. Les païens, ils sont à lui. Vous comprenez? Il rôde tout autour de nous, cherchant qui il dévorera. Voilà pourquoi maintenant c'est à toi, quand tu as cette connaissance-là, de savoir maintenant comment te garder pur. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'adversaire, il rôde, il est présent. Même si toi, tu ne le vois pas, il rôde. Et il rôde déjà même, il peut rôder autour de toi-même à travers ses enfants. Ouais. Il peut rôder aussi autour de toi de cette manière-là. Voilà pourquoi tu dois te garder pur. Tu dois prendre garde parce que tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. De peur que tu ne tombes aussi, toi aussi, dans tout ce qui est lien. Mais pas lien de l'esprit, mais lien de la chair. Ouais. Parce que si quand tu es lié, lorsque le diable te lie, ouais, c'est pour te détruire. Parce que lui, sa mission, Jean 10, 10, prenons ça rapidement. Jean 10, 10. La raison pour laquelle le diable lie les gens, Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Ok? Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Ok? Donc ça, c'est sa mission. Donc lorsque le diable te capture, lorsque le diable te captive, c'est pour ça. Oui. Voler, tuer, détruire. Voilà pourquoi tu dois connaître ta position. Quand tu connais ta position, tu ne vas pas tomber dans des futilités, dans des discussions futiles qui peuvent t'emmener en fait dans autre chose. Oui. Tu ne peux pas tomber dans des choses basses. Parce que vous savez, quand un enfant de Dieu pêche, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas son identité. Parce que toi, je vous dis toujours que tu es un citoyen du royaume céleste. Tu as l'identité du ciel. Quand tu te connais, je vous dis toujours que un homme, ouais, naturellement parlant, un homme qui a une classe élevée, qui a un rang élevé dans la société, il ne se mélange pas. Il ne se mélange pas avec tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il connaît sa valeur. Vous comprenez? Mais souvent, nous, les enfants de Dieu, nous oublions notre valeur. Et tu vas voir que tu tombes dans des choses qui ne sont vraiment pas de ton rang. Oui, parce que tu as un rang. Quand tu es un enfant de Dieu, tu as un rang. Tu es enfant de Dieu, pas enfant du roi des rois, de celui qui a créé les cieux, la terre, la mer, le ciel et tout ce qu'elle renferme. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Quand on te voit critiquer les gens, en fait, c'est que tu ne comprends pas en fait le rang que tu as. Tu ne comprends pas la position dans laquelle tu es. Ta vie à toi, tu marches sur la terre comme ça, mais ta vie à toi, elle est cachée dans les lieux célestes avec le Christ en Dieu. Waouh! Si tu comprenais ça, si tu comprenais la valeur que Dieu te donne, tu ne tomberais pas en fait dans des futilités, dans des calomnies, ouais, dans des choses qui ne sont même pas de ton niveau, quoi. Vous comprenez? Il faut comprendre ta position. Voilà pourquoi même des fois même dans tes sujets de conversation, élève un peu le niveau. Ouais, ne tombe pas dans les bassesses des gens. Ah, tu sais, elle sort avec elle. Oh, tu sais, non, ça c'est de la bassesse. C'est de la bassesse. Tu dois élever en fait le niveau de sanctification pour ne pas tomber en fait dans des choses comme ça. Parce que toi, tu es fils du roi. Tu n'es pas n'importe qui. Comprenez? Tu n'es pas n'importe qui. En tout cas, quand tu as mis ta main à la charrue, tu ne peux plus regarder derrière. Parce que sinon, tu n'es pas digne du Seigneur. Si tu vis comme tout le monde, à quoi ça sert? Comment veux-tu que Dieu soit glorifié dans tes attitudes? Si tu tombes tout le temps, tu tombes tout le temps, tu tombes tout le temps, je peux comprendre que ça peut arriver. Mais tu tombes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, là, il y a un problème. Il y a un problème. Tu es boiteux quelque part. Oui. Tu es boiteux quelque part. Tu cloches des deux côtés. C'est pas bon. Oui. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a une autorité, c'est-à-dire l'autorité qu'il dégage, elle se manifeste de par son comportement, de par ses paroles, de par sa manière, de son style de vivre. Oui.
Un enfant de Dieu, c'est pas celui qui bavarde pour rien à la légère. Oh non, 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 non. Tu es un enfant de Dieu, bavarde pour édifier. Bavarde pour qu'on dise, ah, de lui ou d'elle sort la sagesse. Vous comprenez? Toujours pour édifier, pour construire, pour apporter quelque chose. Mais quand tu commences à rentrer dans les mêmes sujets de discussion que des gens de ce monde, mais tu ne comprends pas encore ta position, ton identité. Ouais, ce que Dieu a fait pour toi à la croix. Tu ne comprends pas. Parce que quand tu comprends cette position-là, je t'assure que tu ne te livres pas à des bassesses. Vous voyez? C'est comme ça que Anania et Saphira sont tombés. Vous voyez? Satan remplit leur cœur. Et ils se sont organisés aussi pour mentir au Saint-Esprit. Alors pourtant que Paul Pierre leur dit quoi? Mais vous étiez libres. Vous étiez libres. Le prix vous convenait. C'est-à-dire, s'ils voulaient donner une partie, ils ont donné une partie. Mais comme les gens aussi, ils aiment toujours se faire voir. Vous voyez? Se faire voir dans, non, on va dire qu'on a vendu à temps, mais qu'on a donné tant. Vous voyez? T'as pas besoin. Dieu n'est pas dans le m'as-tu vu. Vous voyez? Parce que Dieu aime celui qui donne avec le cœur. Vous comprenez? Vous voyez? Donc cette disposition-là qu'ils n'avaient pas, cette vérité-là qu'ils n'avaient pas en eux, a fait qu'ils puissent mourir. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand Satan voit quelque chose dans ta vie, vous voyez, il va se servir de ça, mais il va... Parce qu'en fait, vous savez, la plupart des choses en fait, qui nous arrivent dans le Seigneur, ce sont les mêmes choses que nous avions dans le monde, mais que nous n'avons pas délaissées. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que, je prends un exemple. Dans le monde, tu étais cupide. Bien, tu étais colérique. Satan va toujours essayer de jouer avec ces choses-là, même étant dans le Seigneur. Vous comprenez? Il va essayer de toujours jouer avec ces choses-là, même étant dans le Seigneur. Je prends le cas de Judas. Ouais. Judas, il se mettait en peine. Oh oui, pourquoi n'avons-nous pas vendu ce parfum? Ça nous aurait donné de l'argent. Mais la Bible nous dit quoi? Il disait pas ça parce qu'il se mettait en peine des pauvres, mais il disait ça parce qu'il gardait la bourse et qu'il était voleur. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a des gens qui se sont repentis, qui sont venus à Dieu, mais il y a certains vices qui ne les ont pas encore pleinement lâchés dans le Seigneur. Voilà pourquoi quand tu te repens, que tu confesses ton péché, tu dois délaisser. Ouais, tu dois réellement prendre la résolution de délaisser. Même si la pensée monte dans ton cœur, tu refuses dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu as pris la résolution au fond de toi. Voilà pourquoi la première des choses, c'est de prendre une résolution d'abandonner la vie dans l'ancienne vie. Parce que les mêmes choses que tu as vomi, c'est par les mêmes choses, c'est ces mêmes choses-là qui vont ressortir dans le désert. Je prends le cas d'Israël. Israël dans le désert, vous voyez, lorsque ils mangent la manne, ils disent, ah, Moïse, en Égypte, vous voyez, nous mangions les concombres, les melons, ah, la viande, toutes ces choses-là. Vous voyez, c'est-à-dire c'est les mêmes choses qui vont ressortir aussi dans la marche. Voilà pourquoi il faut traiter ces choses-là pour que ces choses-là ne soient pas un obstacle pour toi dans la marche. Je vous assure, si tu ne traites pas, si tu ne fais pas une repentance sincère et profonde en toi-même, c'est les choses que tu n'as pas su faire, ouais, au départ vont te rattraper par la suite. Et on a vu après la suite d'Israël, Dieu a frappé plusieurs dans le désert. Pourquoi? Parce que les gens n'avaient pas encore pris la résolution d'abandonner pleinement leur vie au Seigneur. Je ne dis pas que les faiblesses ne peuvent pas monter, mais néanmoins, la Bible nous dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça veut dire que le malin peut envoyer une pensée. Le malin peut agir d'une manière déguisée. Mais comme toi, tu as pris la résolution, tu ne retournes pas, en fait, tu ne fais pas revivre l'homme ancien. Celui qui est censé être mort dans les eaux est totalement mort. Mais si tu marches comme un mort vivant aussi, ça se verra. Ouais. Parce que certains péchés sont cachés. Mais d'autres, c'est après coup qu'on les voit. Certains péchés, du moins, sont manifestes, mais d'autres, c'est après coup. Ouais. C'est-à-dire, il y en a d'autres qu'on les voit. Ah, lui, c'est ça. Lui, je vois directement, c'est ça. Elle, je vois directement, c'est ça. Mais d'autres, c'est caché, mais après coup, ça finit toujours par se voir. Dieu doit révéler, en fait, les cœurs. Voilà pourquoi prenons réellement la ferme décision de pouvoir nous repentir sincèrement. Que ce soit l'hypocrisie. Si c'est ton partage, ça sortira. Que ce soit le mensonge. Si c'est ton partage, ça sortira dans la marche. Que ce soit l'avarice. Si c'est ton partage, ça sortira. L'égoïsme. Si c'est ton partage, ça ressortira. Voilà pourquoi, quand tu sais qu'il y a quelque chose comme ça qui règne en toi,
Prends le temps de prier pour ces choses-là. Que Dieu te donne la victoire sur ces choses-là. Ne passe pas tant que tu ressens dans ton cœur que tu n'as pas encore la victoire sur ça. Parce que ces choses-là vont finir par ressortir d'une manière ou d'une autre. Les mauvais caractères vont venir par ressortir. Et ces choses-là peuvent être aussi pour ta mort. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ananias et Saphira, c'est le temps de la grâce. Qu'on ne se trompe pas, hein. C'est le temps de la grâce. Voilà pourquoi il y a certaines choses, vous voyez, qui peuvent te rattraper parce que tu n'as pas pris, en fait, la décision de pouvoir renoncer à ces choses. Oui. Parce que souvent, on dit, ah, c'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce. Oui, Ananias et Saphira aussi, c'était le temps de la grâce. Mais pour autant, vous voyez, le mensonge, la manipulation qu'ils ont voulu faire, ils ont payé au prix cher, au prix de leur vie. Ouais. Donc, c'est très important qu'étant un enfant de Dieu, nous n'ayons pas des vices cachés. Ouais. Nous n'ayons pas des vices cachés, des choses encore que nous gardons en fait du monde. Parce que Dieu, la Bible nous dit, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ouais. Détruire, pas coopérer, non, pas collaborer, détruire. Détruire, ça veut dire que cette chose-là soit inexistante, qu'elle n'existe plus. Oh, moi, je suis comme ça. Non, Dieu veut détruire le toi, ton ego, ton toi, ton ego. Si Dieu doit faire en sorte que tu puisses mourir à toi-même, qu'il n'y ait plus le toi qui vive, mais qu'on voie Christ en toi. Ouais, qu'on dessine Christ en toi. Sans quoi, c'est là où les liens, ouais, les condamnations, les malédictions, les limitations vont agir. Pourquoi? Parce que tu fais revivre en fait l'homme ancien. Voilà pourquoi je vous ai dit que en tout, dans ces cas-là, dans ces choses-là, on doit vraiment examiner de quel homme on parle. Vous voyez? Parce qu'il y a deux hommes. Il y a l'homme spirituel, il y a l'homme charnel et il y a l'homme animal. L'homme animal, c'est celui qui n'est pas réconcilié avec Dieu. L'homme charnel, c'est celui qui est venu en Christ, mais qui marche encore d'une manière toute humaine. L'homme spirituel, c'est celui qui en a fini avec tout ce qui est lié à la chair. Vous comprenez? De ces trois hommes-là, tu dois choisir la partie spirituelle. Parce que toi, maintenant, tu es un esprit. La Bible nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Vous voyez? C'est-à-dire, toi, en réalité, tu es esprit. Vous voyez? Esprit qui vit dans un corps. Ouais, qui vit dans un corps. Donc c'est très important de comprendre ça. Si tu comprends que, bon, j'étais autrefois charnel, mais aujourd'hui je mets un terme à ces choses-là pour vivre maintenant selon Dieu, ça veut dire que je m'exerce maintenant, je m'efforce à pratiquer la parole. C'est ça être spirituel. C'est forcé. C'est pas parce que quelqu'un est super connecté tout le temps 24 heures sur 24. Non, pas du tout. Ça ne veut pas dire aussi que cette personne-là ne peut pas commettre aussi une œuvre qui est mauvaise. C'est pas ce que je dis. Mais c'est une personne qui s'efforce. Lorsqu'il fait le mal, il se repent. Lorsqu'il s'efforce de vivre la parole, que cette parole-là soit sa nourriture, que cette parole-là, qui s'identifie à cette parole. C'est-à-dire que quand on le voit, on ne voit plus lui, l'ancien lui, mais on voit la parole en lui. Ouais. Vous êtes manifestement une lettre écrite. Ouais. Par notre ministère, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur vos cœurs. C'est-à-dire que quand on te voit, en réalité, tu dois être une lettre de Christ. Quand on te voit, on n'a pas besoin de faire 10 000 calculs. On doit voir Christ en toi, dans ta manière de parler. Oui. Quand la Bible nous dit, par exemple, pas de bouffonnerie. Si toi, tu es là à faire à longueur de journée des bouffonneries, c'est que tu ne t'exerces pas, en fait, à être comme Christ. Vous comprenez? C'est ça, en fait, être en Christ. C'est s'efforcer. J'aime cette chose, mais j'aime cette chose, mais je la délaisse pour Christ. Oui, je délaisse ça pour Christ. Et ça, c'est une difficulté. C'est une difficulté. Ne vous croyez pas que ça va venir du jour au lendemain. C'est une difficulté. Voilà pourquoi la Bible nous parle de l'exercice de la piété. C'est un exercice. Des fois, tu as envie de dire des choses, mais tu t'efforces pour Christ. Tu sens la douleur, tu sens que ta chair a l'envie de... Mais tu t'efforces à te taire pour Christ. C'est tout un exercice. Oui. Pourquoi? Parce que à force de vivre comme ça, c'est comme ça que tu vas être transformé. Oui. C'est comme ça. Dieu fait un travail. Pour faire un travail, quand on fait un travail dans la vie d'une personne, c'est douloureux. Mais néanmoins, par la suite, ça porte du bon fruit. Oui. Et Dieu attend le fruit dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Donc le lien que toi aujourd'hui, homme spirituel,
tu peux subir, ce sont les liens qui sont liés aux persécutions. J'avais dit Actes chapitre 16, je prends à partir du verset 23, ou bien verset même 19. Bon, vous connaissez, c'est l'histoire de la femme à l'esprit de Python. Je ne veux pas tout lire, je prends à partir du verset 19. Les maîtres de la servante qui voyaient disparaître l'espoir de leur profit saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique vers les magistrats. Ils les amenèrent aux prêteurs et dirent: ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs qui proclament des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de pratiquer, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux. Les prêteurs, après avoir fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent de les faire battre de verges. Verset 23. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Celui-ci qui avait reçu cette recommandation les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Les ceps, c'est aussi une manière de lier, de les lier. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Il y a de la puissance dans la louange. C'est-à-dire, ils étaient en prison, mais Dieu les a délivrés de prison. Vous voyez? Il y a la puissance dans la louange. Il y a la puissance dans la prière. Vous voyez? Parce que là, ils priaient et ils louaient. C'est-à-dire, même en prison, Dieu peut te délivrer. Cette prière, ces louanges, vous voyez, peuvent délivrer même les captifs qui sont là tout autour de nous. Voilà pourquoi quand on loue, loue avec ton cœur. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire. Loue avec ton cœur. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire par ce moyen-là. Ok? C'est très important. Donc il dit, le geôlier se réveilla lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes. Il tira son épée, il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Vous voyez? Devant Paul et Silas. Il les amena dehors et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ils répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Peut-être que c'est pour cette seule personne que Dieu les a envoyés en prison. C'est-à-dire, si Dieu veut faire un travail avec toi, il peut te faire passer par des choses des fois difficiles, que toi-même tu ne comprends pas sur le moment, mais agis toujours selon le Seigneur. Parce que tu ne sais pas ce que... Tu penses qu'en allant en prison, Paul s'est dit que, si je vais en prison, pourquoi je vais en prison? Vous voyez? Si je vais en prison, qu'est-ce que je vais y faire? Mais, étant conduit par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut-être voulait sauver juste cette personne et sa famille. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu, pour son enfant, il peut te susciter, toi, te faire passer par des moyens compliqués, vous voyez, par des liens, des tribulations, simplement pour pouvoir sauver un autre de ses enfants qui est là-bas et qui ne le connaît pas. Vous comprenez? Parce qu'il est le Dieu de tout esprit et de toute chair. Il fait les choses comme il veut. C'est-à-dire, pour montrer sa gloire, il a fallu en fait que toutes les portes s'ouvrent. Et c'était un miracle. Tous les chaînes sont tombées, au point où le geôlier est venu se prosterner et dit: que faut-il que je fasse pour être sauvé? Vous comprenez? Donc il a compris en fait, le miracle qui a opéré là, il a compris que non, eux ils ont Dieu. Eux ils ont Dieu. Vous voyez? Voilà pourquoi il faut laisser le Seigneur prendre la place dans ta vie. Si tu veux que le Seigneur t'utilise puissamment, laisse le Seigneur prendre la place dans ta vie. Vous voyez? Si tu veux ne plus être sous les passions, c'est-à-dire il faut laisser en fait l'esprit prendre le contrôle de ta vie. Ouais. Parce que si tu es encore dans les liens, dans les malédictions, dans les limitations, cela veut dire que tu ne vis pas selon la volonté de Dieu. Et il y a un autre cas que nous avions vu dernièrement où les gens disent que oh, tu n'as pas d'enfant, tu es lié, tu es ceci, tu es cela. Peut-être c'est dans ta famille. On a vu avec Jacob, vous voyez, lorsque Rachel n'enfantait pas, qu'est-ce que Jacob a dit? Suis-je à la place de Dieu qui te permet, qui t'empêche d'avoir des enfants? Mais quand Dieu, au moment favorable, quand Dieu s'est tourné vers elle a eu des enfants. Parce que Dieu se souvint d'elle. Vous comprenez?
Donc, Jacob n'a pas dit, ah, tu es lié, tu es possédé, comme les gens disent aujourd'hui. Non, rien à voir. Rien à voir. Vous voyez? C'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Si Dieu aussi ne veut pas te donner, il ne te donne pas. Si Dieu veut te donner, il te donne. On croit que c'est Dieu qui donne les enfants. On croit qu'on est en Dieu. On croit que l'Écriture nous dit, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a amenés à son admirable et glorieuse lumière. Il nous a, la chose est déjà actée. Quand tu crois que tu t'es repenti, que tu es baptisé d'eau et d'esprit, la chose s'établit sur le moment même. Au moment même où tu acceptes, c'est fini. C'est-à-dire, la chose est actée. Mais maintenant, il est vrai que pour certaines personnes, il peut y avoir encore des manifestations ou bien voilà, des choses qui peuvent agir. Mais néanmoins, dans la marche, Dieu finira toujours par t'en délivrer. Parce que la Bible dit plusieurs malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel l'en délivre. Dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Il y a des choses aussi qui sont par moment, qui peuvent être aussi par moment, des choses qu'on doit confesser. Non pas seulement envers Dieu, parce que la confession, oui, elle est envers Dieu, mais il y a des choses aussi qui peut-être que Dieu peut permettre que tu confesses maintenant auprès de l'homme de Dieu. Je prends une écriture. Je prends une écriture. Je prends Jean chapitre 20. Je prends à partir du verset 21. Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il y a des péchés que tu peux avoir commis dans ta vie. Ok? Lorsque tu confesses à Dieu, je ne parle pas des péchés, je ne parle pas des... Bon, quand je dis petit péché, on se comprend. Hein? C'est-à-dire que tu as peut-être volé, tu as peut-être fait ceci, ça. Ça, tu peux le confesser à Dieu. Mais admettons maintenant que tu es peut-être dans le monde, contracté des relations, je sais pas moi, peut-être d'adultère envers ton mari, ou bien des relations femme avec femme, ou homme avec homme. Vous comprenez? Ça, c'est des choses que Dieu peut permettre que tu puisses confesser. Vous comprenez? Dieu peut permettre que tu puisses le confesser pour que la personne puisse orienter aussi, c'est-à-dire l'homme de Dieu vers qui tu vas puisse orienter sa prière d'une manière afin que tu sois aussi, que le Seigneur t'accorde aussi sa grâce par rapport à l'acte que tu as commis. Que Dieu pardonne tes péchés. Vous voyez? Parce que celui qui est le ministre de la parole, Dieu lui donne aussi la possibilité de pouvoir pardonner les péchés. Vous voyez? Pouvoir pardonner les péchés. Donc il y a des choses que Dieu peut permettre que tu puisses confesser pour sa gloire. C'est pour ça que je dis que des fois aussi, il peut y avoir des manifestations de certaines actions dans la vie d'une personne parce que cette personne s'est peut-être repentie, cette personne est peut-être baptisée, mais peut-être que ces choses-là ont entraîné maintenant entraînent toujours des manifestations et toujours une autorité ou une emprise de Satan sur la vie de cette personne. Voilà pourquoi il faut confesser ces choses-là. Il y a des choses qu'il faut confesser, ouais, physiquement comme ça aussi à un homme, afin que la personne prie et que tu puisses aussi recevoir la grâce de Dieu. Ouais, c'est possible aussi. Ouais, donc je ne suis pas fermé sur le fait que oui, ces choses-là peuvent aussi se manifester même après la croix, mais il y a toujours Dieu répond à toutes les solutions, à toutes les situations. Il y a toujours une solution que Dieu met dans sa parole pour que nous puissions aussi l'appliquer afin que la personne puisse être réellement libre. Parce que la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, la vérité, c'est la parole. Et la parole, comme je vous ai dit, il y a un fondement qui a été posé, sur lequel nous tous, étant des enfants de Dieu, nous devons subsister. Parce que personne n'est au-dessus de cette parole. Tous nous sommes en dessous de cette parole. Donc, les liens, ouais, les liens dans la normalité agissent dans ceux qui n'ont pas Jésus, dans ceux qui sont charnels, mais pas dans celui qui est spirituel. Parce que celui qui est spirituel, c'est celui qui a mis un terme
c'est-à-dire à la vie du péché, à la vie du péché, ouais, donc il était païen, et à la vie aussi de l'homme charnel. Donc il est devenu un homme spirituel. Donc pour cette personne-là, il n'y a plus lieu d'avoir des liens, des malédictions, des condamnations, des freins. Mais les liens qu'il va recevoir, lui, dans la marche, ce sont les liens qui sont liés à la persécution. Ce sont les liens qui sont liés aux tribulations. Vous voyez, Paul en parle de toutes ces choses-là. En danger auprès des faux frères, en danger dans les mers, en danger, ouais, il énumère en fait tous les dangers qu'il a pu rencontrer dans sa marche. C'est ça, aujourd'hui, quand on nous parle de lien, euh, quant à la foi. Mais nous avions vu aussi qu'il y a des liens qui sont liés à l'amour. Il y a des liens qui sont liés à l'unité de l'esprit, à l'unité de la foi. L'amour, c'est un lien, parce que c'est le lien de la perfection. La joie, la paix, toutes ces choses-là, ce sont des liens que tout enfant de Dieu doit s'efforcer à pouvoir pratiquer pour que la gloire de Dieu soit manifeste aussi au milieu de nous. Vous comprenez? Donc, toutes ces choses-là, faire le bien, tout ce qui est en fait le bien aussi, c'est un lien que nous tissons. Ouais. Quand nous nous exerçons à la piété, ouais, c'est un lien que nous développons par le Saint-Esprit parce que nous sommes liés par l'Esprit. L'Esprit te pousse maintenant à poser des actes qui sont dignes et qui sont pour sa gloire. Ouais. Qui ne sont pas pour la gloire d'un homme, ni pour se faire voir, mais pour la gloire de Dieu. C'est très important. Donc, quand on parle de lien, j'essaie vraiment de prendre un maximum d'éléments, ouais, pour nous faire comprendre que le lien aujourd'hui, pour celui qui est spirituel, il y a deux types de liens qui peuvent agir. Les liens qui sont liés aux persécutions et qui généralement sont générés par les faux frères ou par les païens que Satan va utiliser pour pouvoir détruire l'œuvre, ou les seconds liens qu'on peut voir aussi dans la vie d'un enfant de Dieu, comme je l'ai dit, c'est les liens de l'amour, les liens de la paix, le lien de l'esprit, ouais, le lien de l'esprit, c'est-à-dire s'efforcer à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Toutes ces choses-là, ce sont des liens dont on ne nous parle pas souvent. Voilà pourquoi ça peut paraître, ça peut sembler bizarre, mais l'amour, c'est aussi un lien. Ouais, l'amour, c'est un lien. L'amour du prochain, c'est un lien qu'on doit développer. L'amour de Dieu aussi, c'est un lien que nous avons avec Dieu, mais nous devons aussi avoir cet amour-là vis-à-vis des hommes. C'est un lien, ouais, que nous devons nous efforcer à pratiquer afin que Dieu seul soit glorifié dans nos vies. Pour aujourd'hui, on s'arrête là et on va prier au nom de Jésus-Christ.